petite vidéo qu'on a prise tout à l'heure, donc au live. Voilà, on a eu un petit souci technique. Donc du coup, on a dû choisir les meilleures questions pour refaire, voilà, répondre un petit peu, refaire le live en version réduite. Voilà. Donc désolée pour ce petit souci, contretemps de dernière minute, c'est le direct. Voilà. Donc je me présente, Laetitia Argou, auteure auto-éditée. Je vis dans le sud, actuellement dans le sud de la France, et je viens de la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc j'écris depuis 1 an et demi, 2 ans. Je n'écris que des polars. Et donc j'ai à l'heure actuelle 2 romans qui ont été publiés en auto-édition et le 3e qui est en cours d'écriture. Voilà. Le premier est paru fin 2019 et le second est paru au mois de mars là, 2020. Alors, je vais vous parler de mon premier roman, Sans l'ombre d'une trace. Voilà. Alors, l'intrigue de cette histoire, donc c'est sur un fond de recherche d'identité, voilà, une quête personnelle d'identité. Donc c'est l'histoire de Jennifer, une jeune femme en fait qui a longtemps cherché à retrouver ses origines, sa famille en fait, car elle a été adoptée, mais qui malheureusement ne les retrouvera pas. Donc Jennifer poursuit sa vie malgré tout, hein, la vie continue. Donc elle a un mari, elle a une petite fille, elle a un travail, voilà, un magasin. Et en fait, donc l'histoire démarre là, l'ouverture de son magasin. Donc elle fait la connaissance d'un individu qu'elle ne connaît pas, mais qui lui semble quand même familier. Première fois qu'elle le voit, elle se dit mince, il me dit quelque chose, mais bon, sans plus. Voilà, elle passe à autre chose et puis elle lui dit, elle se dit ça reviendra. Et très peu de temps après, donc c'est son mari en fait qui a un accident de voiture et qui meurt tragiquement donc dans cet accident. Donc là, Jennifer est anéantie, elle se dit mince. Voilà, j'avais déjà pas de famille, si mon mari décède, bon, c'est compliqué. Mais heureusement, elle a sa meilleure amie qui est là derrière, à la soutenir. Quelques jours plus tard, elle va recroiser cet individu une 2e fois, dans un autre lieu, et là, elle va se dire, mince, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Voilà, c'est étrange. Et peu de temps après, donc c'est sa meilleure amie, ce coup-ci, qui va se suicider. Et là, Jennifer se dit, non, c'est pas possible, il peut pas y avoir de coïncidence, il y a forcément quelque chose, enfin c'est pas le hasard, c'est voilà. Donc elle va mener sa propre enquête pour savoir pourquoi il y a autant de décès autour d'elle, est-ce qu'elle-même est due, est-ce qu'elle fait partie de cette cause, la cause de ces décès, ou alors est-ce qu'il y a autre chose, est-ce que l'individu qu'elle croise a un lien avec tout ça. Voilà, et là, elle va découvrir pas mal de choses et remonter jusqu'aux traces de ses origines. Donc là, il y a double enquête, en fait, si vous voulez, entre tous ces décès tragiques et sa quête d'identité. Les deux vont se mêler et ça va faire effet boule de neige, voilà. Donc, voilà pour mon premier roman. En fait, à l'origine, il n'était pas du tout comme ça, il était plutôt comme ça. Je vous montre, hein, parce que vous risquez de le voir ailleurs, sur Babelio ou autre. Voilà, donc il était gris, couverture en noir et blanc, rien à voir. En fait, alors je l'ai changé. C'est ça qui est bien quand on est auto-édité, c'est qu'on peut modifier comme on veut en fait, hein, autant l'intérieur que l'extérieur. Voilà, donc je l'ai modifié parce que les premiers lecteurs en fait qui l'ont lu ont trouvé que ça faisait plus une histoire voilà, triste, pas vraiment un policier. Voilà, donc ils s'attendaient pas du tout à ça en le prenant, donc du coup, bon... Voilà, tant qu'à faire, autant la changer. Donc voilà, je voulais quelque chose aussi qui marque plus un policier, donc forcément, voilà, c'est plus marquant. Il y a plus de suspense aussi. Et puis je l'ai changé aussi parce que, étant mon tout premier livre édité, auto-édité, il y avait pas mal de coquilles, hein, je l'avoue. Et donc, depuis mon premier ouvrage, j'ai pris donc une correctrice pro et j'en ai profité autant, donc quand j'ai changé la couverture, de changer l'intérieur, autant que ce soit la présentation, ou que ce soit les coquilles ou autre, voilà. Donc voilà, c'est un petit détail, mais voilà, je le précise si jamais vous le voyez ailleurs. Donc ça, celle-ci, c'était la toute première sortie, donc en octobre. Et là, la version donc retravaillée entièrement de A à Z, de la tête aux pieds, donc qui est sortie en décembre.
2019. Mon deuxième roman, donc Disparition, qui est sorti en mars 2020, qui est plus sombre que le premier, avec un rythme plus soutenu, plus policier, voilà. Et celui-ci, en termes d'écriture, il est différent parce qu'entre chaque chapitre, du moment présent, j'ai inclus un moment passé. Voilà. Donc voilà, c'est assez rythmé parce qu'on découvre au fur et à mesure tout ce qui s'est passé le jour à l'instant T. Voilà. Donc plus dur aussi en termes d'écriture parce que voilà, il faut garder le suspense autant que ce soit dans le présent que dans le passé. Donc il faut vraiment faire coller les éléments, les indices, les traces. Enfin voilà, c'est pas très évident. Mais voilà, c'est un petit peu un challenge aussi à l'écriture. Donc voilà, que du bonheur. Voilà. Donc, alors l'histoire de disparition, ce sont deux jeunes filles qui disparaissent en rentrant du collège et qu'on ne retrouvera pas de suite en fait. On va en retrouver une 15 ans plus tard, mais malheureusement elle sera morte, donc on la retrouvera sur une plage de Vendée. Voilà. Donc l'autre jeune fille qui avait disparu, elle n'a pas été retrouvée et c'est sa sœur. Donc sa sœur qui va tenter de la retrouver en fait, qui va garder l'espoir qu'il aura eu pendant ces 15 dernières années. Peut-être que sa sœur était là quelque part, peut-être que, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas elle, du moment qu'on retrouve le corps de son amie, donc qui est décidée à la retrouver coûte que coûte, et qui va être aidée heureusement dans sa quête, parce que voilà, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui en ont souffert, beaucoup de gens qui en sont morts. Voilà, donc grosse intrigue humaine, voilà. Donc si vous voulez le découvrir, le voici, le voilà. Après, je suis en cours d'écriture aussi sur mon troisième roman, qui est aussi une intrigue policière, qui est déjà bien avancée, on va dire aux trois quarts. Et ce coup-ci, ça se passera dans le sud de la France, voilà, entre Montpellier, Narbonne, et on redescend vers Collioure, voilà. Ça c'est au niveau géographique, mais on reste dans l'intrigue. Après, je vous réserve une petite surprise, je vous dis pas tout, mais il y aura peut-être un petit mélange avec mes deux autres romans. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui l'ont lu. Et pour ceux qui m'avaient envoyé des petites allusions, ben voilà, vous verrez si ça fait partie ou pas. J'en dis pas plus, hein, voilà, je laisse le suspense. Alors, ma principale, mon mentor, Mary Gunn Clark. Voilà, j'ai lu presque tous ses romans, j'ai adoré. Voilà, c'est ma source d'inspiration, quoi. C'est le summum. Voilà, après j'ai aussi Lisa Gardner, j'en ai d'autres. Hein, après j'aime aussi Harlan Coben, voilà. Mais on reste, voilà, c'est une autre gamme, mais que j'adore aussi. Oui, c'est vrai que moi quand j'écris, en fait, je me fais un prototype en fait de l'histoire, donc sur plusieurs pages, une dizaine de pages, où je fais un plan si vous voulez, voilà. Donc avec le nom des personnages, les dates, les lieux, l'intrigue, voilà, grossièrement du début à la fin. Mais c'est vrai que pour mon tout premier que j'ai écrit, voilà, sans une trace. Donc en écrivant, j'étais vraiment au bout du livre et c'est vrai qu'on s'attache un peu au personnage et c'était très dur à la fin, ce qui lui arrive, voilà, je ne vous dis pas tout, mais c'est vrai que c'était très dur et comme je disais, j'en ai eu une chair de poule et voilà, j'ai voulu finalement tout changer à la dernière minute et voilà, j'ai écrit une fin supplémentaire, voilà. Pour les couvertures, non, parce que j'adore réaliser la couverture. C'est vraiment un petit plaisir que je me fais, autant que l'écriture, que ce soit la mise en page ou le choix des photos. Voilà, j'adore. Donc ça, je me le garde. Voilà, j'ai hâte d'ailleurs de faire le troisième. Par contre, pour la correction, non. Là, c'est plutôt une corvée. Donc, je fais à peine une correctrice. Donc, depuis mon tout premier livre. Et je l'ai gardée et je la garderai toujours. Elle est super et elle vit d'ailleurs aussi dans le sud. Voilà, donc... c'est vrai qu'avec elle on échange pas mal et puis elle me donne aussi son avis sur l'histoire, l'intrigue, les personnages, voilà. Donc il y a un très bon échange et ouais. Voilà, c'est vrai que la correctrice, voilà, c'est vraiment quelque chose que je garderai jusqu'au bout.
Oui, moi j'ai la course à pied en fait, voilà, je cours énormément, donc ça peut être une fois, deux fois, trois fois dans la semaine. Mais voilà, ça me défoule, ça me détend, c'est autant que l'écriture, voilà, j'en ai besoin. Voilà, et c'est vrai qu'en courant, j'ai plein d'idées qui me viennent pour écrire. Et puis, quand j'ai des doutes, des fois sur des dialogues, des passages ou des intrigues, une fois que j'ai couru, ben hop, tout s'efface, je sais où aller. Voilà, j'ai mon but. Voilà, donc courir, c'est vraiment indispensable comme l'écriture. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, donc on a pris principalement les questions qui avaient été les plus pertinentes en tout cas. Mais je voudrais tous donc vous remercier. Bon, alors il y avait entre autres Mireille, il y avait Lorenza, il y avait Rim de Bévry, Laurel Guess. Voilà. Donc merci à tous d'être venus, merci pour vos questions, c'était super sympa. Voilà, donc j'espère que ce petit montage voilà, suffira. Ben, je vous remercie en tout cas.